Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'opportunité que représente le marketing digital au 21e siècle. Je vais t'expliquer pourquoi il y a une industrie énorme et pourquoi tu dois aujourd'hui prendre ta part de marché dans le consulting et essayer de te lancer en monétisant tes connaissances parce que tu vas voir que c'est un business model qui a énormément de qualités, peu d'inconvénients, peu de défauts, même s'il y en a forcément. Je vais te les évoquer. On va parler de tout ça aujourd'hui. Je te laisse tout de suite. On se retrouve juste après l'introduction. Alors, comme je te l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on parle opportunité. Pourquoi le marketing digital représente une si grosse opportunité et pourquoi autant de personnes veulent se lancer dans le coaching, consulting. Et pour cause, vous allez voir que c'est un business model qui a énormément d'avantages, peu d'inconvénients. Je vais vous évoquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Vous allez y voir plus clair et vous allez peut-être repartir avec une plus grande perspicacité sur la vision de votre business. Donc déjà, commençons par définir ce qu'est un consultant. Qu'est-ce que le consulting? Qu'est-ce qu'un consultant? Il faut arrêter de mystifier le consultant, de faire tout un tas autour de ce statut. En réalité, un consultant ne fait que vendre du conseil dans une industrie particulière. Donc aujourd'hui, vous avez des compétences en vente, vous pouvez être consultant en vente. Vous pouvez vendre vos conseils, vendre votre expertise à des gens qui en ont besoin. En tant que prestataire de service, vous pouvez vendre plusieurs prestations. Vous pouvez vendre des consultations, des services d'agence, que ce soit du done for you, done with you, donc du fait pour vous, du fait avec vous. C'est à vous de voir ce que vous voulez, à quel point, quel niveau d'implication vous voulez intégrer votre personne dans votre business. Vous pouvez vendre des séminaires, des masterminds, des services à la carte, des formations en ligne, hors ligne, des coachings privés, collectifs, des cours en école. Vous pouvez faire énormément de choses en tant que consultant. Donc déjà, vous avez un panel d'offres, une variété d'offres disponibles qui est vraiment énorme et ça fait que vous allez pouvoir amener une grande diversité dans votre business et à chaque fois, je le répète jamais assez de toute façon, mais qui est diversifié dans le business et quelqu'un qui va réussir parce que quand on ne se repose que sur une seule source de revenus, sur une seule offre, c'est dangereux parce que si jamais celle-ci se casse la gueule, on n'a plus rien derrière. Donc déjà par rapport à ça, le consulting va nous permettre d'avoir tout un panel d'offres énorme. Maintenant, si on reprend le consulting digital, le marketing digital plus particulièrement, vous allez voir également qu'il y a tout un panel d'offres qu'on peut établir autour de ça et qui est réellement puissant. Le business model du consulting, très simple. Vous avez une entreprise ici qui a un besoin, qui a des difficultés, une problématique. Il y a vous qui êtes capable de répondre à cette problématique. Vous délivrez votre prestation et l'entreprise passe du point A au point B. Le point A, c'est tout simplement son point de départ. Donc, par exemple, aujourd'hui, admettons que je travaille, moi c'est un cas, je vous prends une étude de cas personnel, je travaille avec une agence immobilière. Le but de l'agence immobilière, c'était de trouver plus de mandats exclusifs de manière à pouvoir réaliser plus de ventes, donc gagner plus d'argent et de la même manière garder les agents commerciaux dans l'agence pour éviter d'avoir trop de turnover et voilà, tout simplement avoir des personnes compétentes, des personnes qui sont formées, qui sont capables de bien vendre et de vendre beaucoup, donc que ce soit encore plus profitable pour l'agence. L'agence avait du mal à trouver des mandats exclusifs. Pourquoi? Par manque de visibilité, par manque de communication. J'ai mis en place des stratégies digitales, donc de l'acquisition de leads qui leur a permis de rentrer en moyenne 30% de mandats exclusifs par mois en plus. Donc on avait une évolution constante, ce qui a fait que leur chiffre d'affaires a complètement augmenté, que les agents commerciaux sont plus restés au sein de la structure et c'est une entreprise avec qui on a renégocié le contrat pour augmenter ma rémunération parce que derrière on leur apporte énormément de valeur, étant donné qu'ici en plus on est sur une entreprise, sur un business model qui fait quand même beaucoup de marge, c'est-à-dire qu'on parle en moyenne de 10 000 € de commission par vente. Voilà, c'est une moyenne évidemment, il y en a beaucoup plus, beaucoup moins, mais en moyenne on fait des grosses marges, donc on peut se permettre de pricer nous en tant que consultant assez cher pour ce type d'entreprise. Donc voilà, comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai été les voir, je leur ai fait prendre conscience que je pouvais répondre à leurs besoins. C'est un besoin, attention, ils en avaient déjà conscience. On ne peut pas essayer de créer le besoin. Il faut aller voir des entreprises qui ont déjà des besoins existants, qui sont conscients de leurs besoins. C'est sûr que derrière, on va les raviver un petit peu, on va appuyer dessus, on va remettre un peu le couteau dans la plaie, dans le but de les closer et après le closing, bien évidemment, ce qui est très important, après avoir vendu la prestation, c'est de la délivrer et de la délivrer à un niveau encore supérieur que ce que vous aviez promis pour augmenter la satisfaction client. Donc vraiment, ça c'est le business model du consulting, très simple. Vous avez une compétence, un problème, vous êtes capable de la résoudre. Vous allez voir ces personnes, vous vendez votre compétence, que ce soit en ligne ou physiquement et derrière, vous êtes rémunéré à la hauteur des performances que vous délivrez. Je vais vous donner quelques chiffres maintenant également pour vous faire prendre conscience vraiment de la puissance et de l'opportunité et du marché colossal qui est à votre disposition. En 2018, c'est 60 nouvelles entreprises qui ont été créées. Ça fait 164 entreprises par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment juste
énorme et même moi je pensais vraiment que ce chiffre était beaucoup moins élevé. J'aurais dit si on m'avait demandé environ 10 entreprises par jour, mais là j'étais loin du compte. Et au total en France, j'ai marqué les chiffres un petit peu sur l'ordinateur, c'est 2 800 000 entreprises dont 2 500 000 sont des PME avec un chiffre d'affaires moyen annuel de 471 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a énormément de PME. Pourquoi je vous parle des PME? Parce que c'est ce qu'on va viser en priorité, les petites et moyennes entreprises, parce que c'est là où les dirigeants vont être le plus facilement accessibles. Si on prend des grandes multinationales, on aura du mal à arriver aux décisionnaires, donc on aura du mal à pouvoir closer et espérer faire une vente sur ces entreprises. Et surtout que les entreprises multinationales sont déjà des entreprises qui mettent des budgets marketing, qui ont d'énormes budgets, qui ont déjà des pôles marketing, donc on aura plus de mal à leur vendre nos prestations. Tandis que les PME, c'est des entreprises où on a beaucoup plus d'opportunités. Certaines petites entreprises, on va même trouver le numéro directement du dirigeant sur Internet. Les moyennes entreprises, on va devoir passer peut-être par un secrétariat, mais on va pas avoir de mal non plus à avoir un rendez-vous avec le dirigeant. Et en fonction des entreprises, elles n'ont pas toutes forcément déjà de stratégie de marketing en place, donc il y a tout à faire avec ces entreprises. Donc comme je vous l'ai dit, leur chiffre d'affaires s'élève à 471 800 euros en moyenne par an. Donc, c'est des entreprises qui ont les moyens de vous payer. Imaginez que sur ces 471 000 euros, vous êtes capable de ramener 50 000 euros de plus. Sur 50 000 euros de plus, c'est vous, c'est du bonus, c'est ce que vous êtes capable d'amener. Vous êtes légitime si vous prenez 50%. Donc, vous prenez 25 000 euros, par exemple, à l'année. Et 25 000 euros à l'année sur ce client, ça vous fait un salaire qui est déjà correct. Donc, on multiplie ça par un client, 2 clients, 3 clients et on est déjà sur des rémunérations très importantes. Donc si en France à peu près, excusez-moi, j'ai oublié une toute petite partie. En France, on a estimé 3500 agences marketing, sachant que 95% des agences ne sont pas basées sur le modèle que j'utilise moi, qui est un modèle à la performance, donc qui me permet de me rémunérer plus justement en fonction de la valeur que j'apporte. Et peu d'agences également appliquent des stratégies aussi poussées que celles que j'applique. Donc, ce qui font qu'elles ont également beaucoup moins de résultats. Beaucoup d'agences marketing, ça va juste être du branding, de la charte graphique, du logo, un site internet, du community management classique, mais qui est une technique complètement morte et qu'il faut plus utiliser du tout, parce que c'est une perte de temps, il y a un retour sur investissement qui est bien trop faible. Et tout ça fait qu'au final, on a très peu de concurrence. Parce que même si on divise le nombre total de PME par le nombre d'agences marketing, même si, comme je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas compétent, tout le monde n'apporte pas la valeur que vous allez apporter également, ça fait quand même 800 clients par agence. Donc, vous imaginez 800 clients à, en moyenne, on va dire quoi, 2 000 euros par client, ça fait 1 600 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça fait plus de 19 millions d'euros par an. Donc, vous comprenez déjà que vous avez une part du marché et si vous ne prenez ne serait-ce qu'un seul % de toutes les entreprises qui sont créées en 2018, ça fait plus d'un client par jour. Et un client fois 2 000 euros fois 365 jours, ça fait déjà 60 000 euros par mois, ça fait 730 000 euros à l'année. Donc vous voyez, si vous ne prenez ne serait-ce qu'1% de la part de marché qui se crée chez les nouvelles entreprises, vous êtes déjà à plus de 700 000 euros par an. Donc vous voyez, vous pensez que c'est compliqué de trouver un client, pas un client par jour évidemment, mais vous pensez que c'est compliqué de trouver un client, 2 clients, 3 clients en 3 mois? C'est tout à fait faisable. Après voilà, je vous ai mis des chiffres aujourd'hui pour vous faire prendre conscience qu'il y a énormément d'entreprises et que vous avez des potentiels de gains, des potentiels de revenus qui sont juste colossaux. Maintenant, évidemment, vous allez faire face à différentes problématiques, comme celle par exemple de la délivrabilité. Il y a un moment où vous allez devoir stopper le flux de clients pour vous concentrer vraiment sur ce que vous allez délivrer. Et une fois que vous allez plus pouvoir délivrer vous-même, vous allez devoir vous concentrer sur vos processus de délégation. Donc, ils vont être importants pour pouvoir scaler l'agence à encore un autre niveau, pour pouvoir augmenter, trouver encore de nouveaux clients qui vont nous rapporter également de l'argent, qui vont nous permettre encore une fois de devoir délivrer énormément de valeur, donc d'avoir encore plus de résultats, ce qui va ensuite nous amener encore à devoir scaler l'agence en résolvant les problématiques de délivrabilité liées à votre charge, à votre masse salariale. Donc il y a un moment, oui, vous allez employer, vous allez devoir travailler avec des prestataires, avec des salariés qui vont vous permettre de déléguer, de vous dégager du temps pour vous-même vous concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients, sur la phase stratégique. N'oubliez pas, vous êtes un chef d'entreprise, vous n'êtes pas là pour être esclave de votre business. Vous devez travailler sur votre business, mais pas dans votre business. C'est très important. Et bonne nouvelle, toutes les entreprises qui se créent, donc là vous voyez c'est 60 000 nouvelles entreprises en 2018, plus ces 2 500 000 PME déjà existantes, elles ont toutes des besoins que vous pouvez en général résoudre avec du marketing digital. Donc pour les nouvelles entreprises et la majorité des entreprises existantes, le besoin on va dire à 90% des entreprises c'est de trouver de nouveaux clients. Maintenant, attention, ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à des entreprises qui n'avaient pas ce besoin direct, qui avaient des besoins plutôt liés à leur délivrabilité, liés à de l'automatisation de processus, liés par exemple au fait qu'ils voulaient avoir moins de clients
mais plus cher de manière à être sur les mêmes niveaux de revenus, mais en ayant une tranquillité d'esprit plus importante. Donc vous voyez, on a vraiment tout un type de problématiques, on a tout un panel de problématiques que vous pouvez rencontrer quand vous allez voir des entreprises. Et ça, pour ne pas taper à côté, vous êtes obligé de déterminer les besoins de l'entreprise lors d'un premier rendez-vous. Donc là, on rentre vraiment dans la phase commerciale, la phase de prospection. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment je fais dans cette vidéo, ce serait trop long. Si d'ailleurs ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description qui va vous permettre de réserver un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe en fonction de nos disponibilités pour vous aiguiller et répondre aux différentes problématiques et vous proposer une stratégie adaptée à 100% à votre situation. Là n'est pas le sujet, je termine avec ma vidéo quand même. Donc comme je vous l'ai dit, toutes ces entreprises ont des besoins que vous allez pouvoir résoudre et toutes les entreprises dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence immobilière, un garage automobile, une concession automobile, tout ce qui va toucher à l'habitat, donc les cuisines, les salles de bain, les escaliers, les vérandas, les artisans dans le bâtiment, tout ce qui va être extension, tout ce qui va être rénovation, parquet, les agences de touristes, les agences de voyage, j'ai marqué les écoles privées, j'ai marqué tout le secteur de la finance. Ça, c'est un secteur énorme et il y a des grosses marges. Moi, je privilégie d'ailleurs beaucoup ce secteur sur les agences immobilières, sur les courtiers, sur les lois Pinel, sur les LMNP, le rachat de crédit. Vous avez tout un panel de possibilités. Tous les clubs de fitness, les salles de sport, les restos, les bars, les boîtes, même si c'est des clients que je privilégie plus forcément à l'heure actuelle, mais vous pouvez toucher tout le monde avec vos offres. Et comprenez bien qu'aujourd'hui, le marketing digital, si vous êtes capable de ramener un flux de personnes vers une destination et de ramener de l'argent à cette destination, vous pouvez vous faire payer en fonction des résultats que vous apportez. Et si vous êtes compétent, encore une fois, ce modèle va vraiment vous permettre d'exploser. Maintenant, c'est sûr, si vous n'avez pas les compétences, que vous n'êtes pas capable de délivrer correctement, vous allez avoir des soucis avec vos clients. Donc forcément, un forfait va être peut-être un petit peu plus judicieux pour être sûr d'être payé. Par contre, attention, parce que c'est des contrats qui sur le long terme ne seront pas viables, ne seront pas pérennes. Vous allez perdre des contrats, perdre des clients et au final, vous allez avoir une activité qui sera moins stable que si vous rémunérez en fonction de vos performances. Moi, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais comment tu fais pour prévoir tes performances ?» C'est sûr que les premiers mois, quand on touche dans des nouvelles industries, des nouveaux clients, on ne sait pas trop ce qu'on va tirer de ce client. Par contre, une fois qu'on a eu des premiers résultats, qu'on va scaler par exemple de 20%, on sait que les résultats vont suivre également de 20%. Et on a cette cohérence, cette corrélation entre la scalabilité qu'on va apporter dans le business de notre client et en même temps les revenus qu'on va se générer par rapport à ça. J'en ai terminé avec cette petite vidéo pour vous présenter l'exemple vraiment du marketing digital, de ce que représente le marketing digital aujourd'hui à l'heure actuelle et le business model du consulting dans lequel je m'intègre intégralement. Vraiment, je m'intègre totalement dans ce business model parce que c'est un business model qui est à faible coût de démarrage. On n'a pas besoin d'énormément d'investissement, on a besoin de bien se former, d'un ordi, le blabla traditionnel. On va avoir besoin de connaissances, de compétences et beaucoup de culot. Tout simplement, c'est votre personne aujourd'hui qui va faire la différence dans votre business. Si on me fait confiance, si des clients me font confiance, c'est parce que ils me font confiance avant de faire confiance à mes produits. Après, voilà, ils font confiance à mes produits une fois que ça a été délivré, mais dans un premier temps, c'est votre personnage. C'est de la vente intuitu personae, ça s'appelle précisément. Les gens vous achètent vous et pas votre offre. Donc, ce qui permet à chacun de faire ses preuves, de se différencier et à chacun de tirer son épingle du jeu. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un exemple de calcul, un exemple de revenu concret que j'ai eu avec un de mes clients. Et encore une fois, ça vous fera bien comprendre sur des chiffres réalistes. Vous aurez quelque chose sur quoi vous baser, quelque chose de tangible. Et ça vous permettra vraiment d'identifier un petit peu le type de résultat qu'on peut avoir avec un client, on va dire lambda entre guillemets, qui tape sur un marché local. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir d'avoir tes retours, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram également. Je réponds à tous les messages. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas également. Tu as le lien pour réserver un appel stratégique. Si toi aussi, tu veux te lancer dans le consulting, on va t'aiguiller avec mon équipe vraiment sur la marche à prendre, sur les étapes à suivre pour te lancer de la bonne manière, trouver ton premier client. Et le défi que je te propose de réaliser aujourd'hui, c'est de générer 10 000 € en 30 jours grâce au consulting. Donc, tu as tout ça en description. Si tu veux réserver ton appel, c'est offert, c'est cadeau, c'est moi qui te l'offre. Je suis vraiment tout excité à l'idée de pouvoir t'accompagner dans ce business. C'est quelque chose qui m'anime. Je pense que ça se voit quand j'en parle vraiment, mais c'est une grande passion. Et aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de me concentrer que sur mes clients, que ce soit les clients de l'agence, que ce soit les clients à côté dans l'infoprenariat que j'accompagne à lancer leur business. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment également de faire ta connaissance et de pouvoir voir ton projet et t'aiguiller et de t'aider à révolutionner, à faire exploser ton business. J'en ai assez dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.